Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dans l'Église de faire. Tout en restant debout, pour le respect à la parole, nous allons lire des portions de ces Écritures. Le premier passage, nous le tirons de Matthieu, chapitre 25, verset 46. Matthieu 25, 46. Et le deuxième passage, nous allons le lire dans Apocalypse 21, verset 3 jusqu'à 5 et verset 8. Matthieu 25, 46. Voici ce qui est dit l'Écriture. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Apocalypse 21, verset 3 jusqu'à 5, et nous allons aussi au verset 8. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Au verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Parole du Seigneur. Prenez le plaisir de vous rasseoir. Notre réflexion de ce matin gravite autour de 4 points. Notre message d'aujourd'hui se focalise sur 4 points que voici. Nous allons parler de observation. Observation. Deuxième point, signe annonciateur du retour de Christ. Signe annonciateur du retour de Christ. Et troisième point, paradis et enfer. Paradis et enfer. Fiction ou réalité? Et au quatrième point, ça sera notre conclusion, suivie de la prière. Quelle est notre observation? D'abord, j'aimerais annoncer quand même le thème qui m'a été demandé. Aujourd'hui, nous allons parler de
le paradis et l'enfer. Fiction ou réalité. Mais notre thème de l'année est tiré de Apocalypse 22 au verset 20, où le Seigneur dit, « Voici, je viens bientôt. » Ça, c'est le thème de l'année. Le Seigneur qui dit, « Je viens bientôt. » Et ce verset s'est traduit en grec. Jésus qui dit, « Je viens rapidement. » Je viens rapidement. Et c'est pourquoi les versions anglaises traduisent par Jesus says, I come quickly. Donc je viens rapidement. Quelle est notre observation dans ces passages, dans ces thèmes? Et je me rappelle, peut-être le pasteur Mengi peut le savoir aussi, il y a eu un sataniste qui s'était converti, un sataniste qui s'était converti. Et dans sa conversion, il est venu avec tous les documents qu'il possédait. Entre autres, un des documents était les documents dans lesquels étaient arrêtées les stratégies pour paralyser l'Église. Puisqu'il s'est converti, il a remis les documents. Et les documents étaient compilés dans une brochure. J'avais cette brochure-là. Mais malheureusement, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Est-ce que j'ai laissé à quelqu'un, à qui, je ne sais pas. Mais il y a eu des stratégies arrêtées dans le monde des ténèbres contre les chrétiens. Et l'un des points était quoi? Empêcher l'Église d'enseigner le retour de Christ. C'était l'une des stratégies arrêtées dans le monde des ténèbres. Empêcher l'Église d'enseigner le retour de Christ. Ça montre que c'est un sujet important. Si dans le monde des ténèbres, ils sont réunis pour dire qu'en tout cas, devant tout travail de manière que cet enseignement soit empêché, c'est que ça dit beaucoup. Pourquoi une telle stratégie? Une telle stratégie, justement, pour rendre l'Église distraite. Pour faire attentionner l'Église aux choses passagères. Aujourd'hui, ce qui est passager, c'est ce qui est en train de gagner du terrain. Ce qui est passager. Ça gagne du terrain aujourd'hui. Mais le discours eschatologique est très important. Quand quelqu'un sait que Jésus revient, il va venir un jour. On ne peut pas s'amuser, on ne peut pas vivre n'importe comment parce qu'on sait qu'il y a une promesse de retour de Jésus-Christ. On ne peut pas vivre n'importe comment. Et quand on comprend le message eschatologique, ça aide quelqu'un à être vraiment enraciné et fondé. Être enraciné et fondé à l'Enda. Et quelles que soient même les difficultés qu'il peut rencontrer, il est sûr de ce Dieu en qui il croit. Au lendemain de notre conversion vers les années 80, il y a des chants qui animaient beaucoup de ligueurs. Entre autres, Nyonso nasima, Yesu liboso. Nyonso nasima, Yesu liboso. Nyonso nasima, Yesu liboso. Nakozonga nasima te. Ata bofingi, ngai kaka Yesu. Ata bofingi ngai kaka Yesu, ata bofingi ngai kaka Yesu, nakozonga nasima te, ata bampiaka ngai kaka Yesu, ata bampiaka ngai kaka Yesu, ata bampiaka ngai kaka Yesu, nakozonga nasima te. Ça nous a motivés. Ata pasi, ata bisongo, ngai kaka Yesu. Et vous allez remarquer dans l'histoire de l'Église, beaucoup sont restés fermes dans leur foi.
Ils sont restés fermes au point qu'il y en a ont accepté d'être sciés, d'être pris à cause de leur foi, mais sans renoncer à Jésus-Christ. Parce qu'ils s'espéraient à une cité, à une meilleure cité qu'ils attendaient. Dans l'histoire de l'Église, vous allez remarquer quand vous lisez l'histoire de l'Église, non, il y a déjà qui étaient vainqueurs, vraiment, vainqueurs par la foi. Ils ont accepté même les traitements dégradants à cause de leur foi. Et pour décourager les chrétiens, on les persécutait et c'était dur. Et quelquefois, on prend les hommes, on les livre aux lions, aux tigres, aux léopards. On peut prendre, par exemple, une femme qui est fermée dans sa foi. On la livre à une vache furieuse. Tel est le cas de Perpétua, cette femme-là. On lui a dit de deux choses l'une. Soit Jésus, soit tu le rénies. Ah oui, je ne rénierai pas Jésus-Christ. Quel que soit le prix à payer. Bon, puisque tu ne veux pas renoncer à Jésus-Christ, voilà ce que vous allez vivre aujourd'hui. On la livre à une vache sauvage, une vache furieuse qui l'a malmenée, sérieusement, au point même de mettre sur elle des sabots. Et la femme est restée vraiment fermée dans sa foi. Et comme elle ne mourrait pas, les gladiateurs l'ont réclamé. Ils ont dit maintenant, veuillez nous céder. On va lui asséner des coups. Il va mourir à cause des coups. Alors son petit frère était là. Il regardait comment sa sœur était maltraitée. Il dit à sa sœur, ça coûte combien si tu renonces à Jésus? Voilà comment tu es torturé. Et de sa bouche sortaient les paroles d'encouragement à son frère. Il dit, mon frère, persévère dans la foi. Ne rentre pas en arrière aux choses que tu as abandonnées. Persévère, quel que soit le prix à payer. C'est pourquoi Jésus-Christ est défini. Il définit dans Acte 1:8, il dit aussi à ses disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Le mot témoin peut être en français, bon, c'est vrai que témoin signifie quelqu'un qui a vécu un événement, mais ce mot est très profond en grec. Le mot témoin signifie martyr. Jésus a dit à ses disciples, vous serez des martyrs. Un martyr, c'est-à-dire, c'est lui qui persévère jusqu'à la fin, même au prix de sa vie. Il persévère jusqu'à la fin, voire au prix de sa vie. Il ne recule pas. Voilà ce que signifie un martyr. Le Seigneur a dit à ses disciples, vous serez des martyrs. Alors si quelqu'un ne veut pas vivre comme martyr, et c'est là que quand il y a problème, il y a difficulté, la foi s'émousse. Foi ezézi, foi etengami. Je connais une maman, à partir de nos cours bibliques par correspondance, son mari, ils étaient ensemble vraiment avec son mari, ils vivaient très bien, sans problème. À cause des difficultés de la vie, le mari est allé se loger, excusez-moi, c'est tautologie, il est allé se loger dans une loge. À cause des difficultés de la vie. La femme ne comprenait pas, le mari a créé un mauvais climat en famille. Il est devenu furieux à la maison. Il a créé un mauvais climat au point que la femme ne comprenait pas pourquoi le mari a changé.
La femme lui dit, mobile nangai, yebisangai na sali nini. Likambo nini onga na sali oyo balimbisaka te. Mais nous comprendre que likambo nini oyo okomi vraiment très indifférent. Et là on lui disait là il était parti, on lui disait ta femme, ses prières vont déranger tes histoires. Ou bien qu'elle te rejoigne, ou bien que tu la chasses. Parce qu'avec cette femme-là, avec ses prières, ça ne marchera pas. Il y a eu un semblant changement dans la vie de cet homme-là. Entre guillemets, un changement, un petit changement qu'il avait constaté. Mais en fin de compte, comme les choses ne marchent, on lui disait qu'en tout cas, les prières de ta femme vont déranger tes histoires. Maintenant, il cherchait comment se débarrasser de sa femme. Mais comme le temps s'empressait, il n'a pas pu chasser sa femme. Et la chose s'est retournée contre lui, le mari. Et il était décédé. Parce que nos yeux sont fixés sur la terre. Au lieu de regarder aux choses d'en haut, les yeux sont rivés sur ce qui est terrestre. On ne sait pas ce qu'il avait dit à sa famille. Et voilà que, quand le mari est mort, là où la dépouille est exposée, on a interdit à la femme de venir pleurer son mari. On ne sait pas ce qu'il avait dit à sa famille. On a interdit à la femme de venir au deuil, aux obsèques de son mari. Et elle n'était pas partie. Parce qu'on lui a dit, attention, voilà, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Bien que nous soyons citoyens terrestres, mais n'oublions pas que nous sommes aussi des citoyens célestes. Notre cité est céleste. Notre bourgeoisie est céleste. Signe annonciateur du retour de Christ. Il y en a beaucoup dans la Bible. Il y en a beaucoup. En voici deux. Les hommes des temps de la fin, décrits dans 1 Timothée 4, versets 1 à 3, 2 Timothée 3, versets 1 à 5, dont nous voyons la description des hommes vers les temps de la fin. Les malvas, les croissants. Les gens vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Les gens auront démangeaison de la vérité. Ils vont préférer d'aller se vautrer dans la fausse doctrine. Et le mal sera considéré même normal. Il y a même une députée qui a soulevé, dans l'une des mandatures législatives, elle avait soulevé un problème de mariage pour tous. Une députée. Elle avait soulevé ce problème-là, mais malheureusement, la dynamique de la salle fait que ça soit balayé. Est-ce que ce que je viens de dire là, c'est un mythe ou réalité? C'est mythe ou réalité? Réalité. C'est pour dire que parmi les signes, la Bible nous décrit comment les hommes vont se comporter. Ils vont se comporter en ennemis de la vérité. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Les malvas, les croissants. On était dans un deuil quelque part. Comme il faisait très chaud, le soleil nous a chassés, nous sommes allés dans la parcelle voisine. On a vu des personnes qui étaient là, l'une habillée vraiment en tenue féminine, et l'autre était habillée en jeans complet, avec Borsalino. Elle entrait, elle donnait des ordres à l'autre là, qui préparait. Ceux du quartier nous ont dit, Tala, Wanaza,
moisi. Aza moisi. Ndeka lati jeans boye kukumune ubalite. Aza moisi, abala moisi. Quelle infamie. Même les bêtes ne commettent pas une telle infamie. Mais les hommes se permettent de le faire. Où allons-nous? Deuxième signe. Le rétablissement d'Israël. Et là, c'est parlé dans Matthieu 24, 32 à 34. Matthieu 24, 32 à 34. Ici, Jésus parle du rétablissement d'Israël. Et toutefois qu'Israël s'est comporté très mal, et c'est là qu'on sait Dieu, il dit à son peuple, je vous disperserai, je vous disperserai, je vais vous disperser. Je vais vous disperser. C'est ce que Dieu dit à son peuple. Je vais vous disperser. Beaucoup pensent à ça. Mais dans son amour, comme Dieu aime, bien qu'il ait dit à son peuple, je vous disperserai. Mais Dieu, dans son amour, dit aussi, je vous rassemblerai. Je vous rassemblerai. Chers amis, comment est-ce que cette prophétie s'est accomplie? L'ONU, en 1948, précisément le 18 mai, l'ONU décrétait la reconnaissance de l'État d'Israël. ONU à reconnaître, ça allait savoir, c'était ce que Dieu avait dit, je vous rassemblerai. Mais voilà, l'ONU, dans l'une de ses résolutions, a décidé la reconnaissance de l'État d'Israël. Et cela a été le 18 mai 1948. Ceux qui sont nés en 1948, peut-être des papas qui sont nés à cette période-là, ils savent très bien. Et c'est là qu'Israël a été reconnu comme un État et les Juifs commençaient à rentrer dans leur pays. Alléluia. C'est un mythe ou une réalité? C'est un mythe ou réalité? Chers amis, ce que Dieu dit est vrai, nous le verrons s'accomplir. Il y a des promesses, des prophéties concernant Jésus-Christ. Beaucoup ont été déjà accomplis. Mais d'autres encore vont s'accomplir. Et Dieu est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle et il le fera. Voici des signes qui annoncent que le retour de Jésus-Christ est imminent. Qu'on le veuille ou pas, Jésus vient. Jésus vient. Je passe au troisième point. Paradis et enfer. Fiction ou réalité? Fiction, c'est-à-dire création de l'imagination. Fiction, création de l'imagination. Mais par contre, réalité, c'est le caractère de ce qui est réel et non imaginé. Les passages que nous avons lus, les deux passages que nous avons lus ce matin, nous rassurent et nous laissent montrer qu'il y a des endroits où chacun passera son éternité. Il y a des endroits où chacun de nous passera son éternité. C'est quoi le paradis? C'est quoi l'enfer? Et si nous voulons comprendre le paradis, faisons un retour, un regard rétrospectif dans le livre de Genèse, où nous voyons Dieu qui crée l'homme. Il les place dans des conditions de délices. Il place l'homme dans des conditions de délices. Délices signifie plaisir extrême.
jouissance. Et l'homme était en parfaite contemplation de Dieu. Et l'homme était avec Dieu, face à face, sans problème. Et l'homme était placé dans de bonnes conditions. Et l'homme était placé dans les paradis. Mais malheureusement, Satan, jaloux qu'il était, voyant ce que Dieu a fait en faveur de l'homme, il a tout fait pour séparer l'homme d'avec Dieu. Et il a réussi à séparer l'homme d'avec Dieu. L'homme a accepté les mensonges de Satan. Et tout a basculé. Lui qui était placé dans de bonnes conditions, dans des conditions de délices, il se voit être chassé du jardin. Il est chassé. Il est chassé. Mais Dieu, dans son amour, tenait à faire retourner l'homme dans ces premières conditions-là. Il tenait à tout prix de faire retourner l'homme dans ces premières conditions. Et pour ne pas nous laisser ignorants, Dieu, dans sa parole, nous fait la description du paradis. Voilà les versets que nous avons lus. De Apocalypse, au verset 21, 3, 5. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Ça ne sera plus. Deuil, ça ne sera plus. Douleur, ça ne sera plus. Ni cri, ni douleur, ça va disparaître. Et au chapitre 22, au verset 3, il dit, au verset 3 jusqu'à 5, il dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus ni nuit. Ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Quel magnifique endroit qu'il a préparé encore, où il veut nous faire retourner dans les choses que nous avons perdues. Et lui-même sera notre lumière. On n'aura pas besoin de délestage. Oh, Snell, délestage. Plus question de délestage avec la Snell. Qu'est-ce que c'est? Nous allons vivre dans la félicité éternelle, dans la gloire éternelle. Voilà le paradis. L'endroit de félicité éternelle. L'endroit de gloire éternelle. On sera dans la joie. Et ce n'est pas pour un temps, au siècle des siècles. L'enfer, c'est quoi? Le mot enfer n'est pas dans la Bible, c'est vrai. Mais ce mot s'est fait manifester, inspiré d'Éphésiens chapitre 4, verset 9, où il est écrit, il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Du latin infernus, qui signifie ce qui est inférieur, en dessous. Mais le mot est employé aussi, le mot enfer est employé couramment pour démontrer le lieu de malheur éternel. Le mot est employé en rapport avec l'éternité malheureuse, éternité de peine, éternité de souffrance sans fin. Hier, j'étais dans un taxi, j'allais à Moody. Et dans le taxi, une maman est entrée
avec plainte. Ah, moi, makasi, motema pasi. Ah, nzambe yokelanga mawa. Nakota enferté, nakota enferté nzambe. Yokelanga mawa vraiment. Na moya boye. Et pourquoi il c'est une affaire? Et vous allez ndenge nini? Merci maman. Dieu a donné la possibilité d'échapper à l'enfer. Cette possibilité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Voilà, bien-aimé. Et le mot enfer est compris dans le sens de feu, le temps de feu, et de soufre. Et pas il y a passi. On brûle, mais on ne meurt pas. Nous autres sommes morts, nous sommes koufatés. Nous sommes koufatés. Et c'est là, pas pour un temps, hein, et ça sera pour toujours. Dans la malheur, dans des conditions vraiment malheureuses. Et la Bible dit qu'il y aura même des graissements des dents à cet endroit-là. Les gens auront des graissements des dents. Pourquoi je me suis retrouvé en enfer? Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Nous sommes dans la parenthèse de la grâce. C'est le moment où chacun peut régler sa vie avec le Seigneur. Si tu meurs dans tes péchés, même si on organise la messe de Requiem, ça sera trop tard. Même si on amène ton corps, ta dépouille ici, exposé dans les temples, et parce que tu n'avais pas accepté Jésus-Christ, c'est une peine perdue. Un théologien avait menti les gens disant que lorsque vous mettez des ailes, lorsque vous mettez de l'argent pour votre quelqu'un qui est mort, quand vous mettez de l'argent, la pièce d'argent que vous mettez dans les paniers, quand ça sonne, Dieu écoute ça et il va pardonner à votre personne qui était décédée. Ah! Ce côté mbongo, tango eleli nge, nzamba yokiango. Ndeko chango pona ndeko na yo wana, ndeko no wana nzamba kolimbisa ye. Quel mensonge. Peut-être êtes-vous de ceux qui disent où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Laissez-moi vous dire, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Sachez que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il ne tarde pas, il veut ta repentance. Il veut ta repentance. Il t'accorde encore du temps. Mais il dit, je viens bientôt. À celui qui a donné sa vie à Christ, rassurez-vous, persévérez jusqu'à la fin, votre place est au paradis. Le Seigneur a dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et celui qui a le Fils, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je peux paraphraser en disant, celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, il est passé de l'enfer au paradis. La place n'est plus en enfer. Mais persévérons jusqu'à la fin. Ne retournons pas aux choses que nous avons abandonnées. Dieu est fidèle.
Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais il y a une chose qui est impossible à Dieu. Peut-être les diacres sont en train de me regarder, ils disent que mais, tu vas nous expliquer au conseil des diacres. Tout est possible à Dieu. Mais une chose est impossible à Dieu. On me pose la question, mais comment? C'est vrai. Ce qui est impossible à Dieu, il ne fait pas des choses qui sont contraires à sa nature. On peut pouvoir dire qu'il est impossible à Dieu de mentir. Voilà la chose impossible à Dieu. Impossible à Dieu de mentir. À ceux qui sont en Jésus-Christ, on a des promesses. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus dit à ses disciples, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres des vies. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Pour terminer, son retour est imminent. Le pasteur Ming l'avait dit lors de sa prédication, il faut dire que deux événements peuvent écourter notre séjour sur la terre. Deux événements peuvent écourter notre séjour, soit la mort, soit le retour de Jésus-Christ. Ou bien il vient me trouver étant mort, ou bien il va me trouver étant vivant. Deux possibilités. Ou bien la mort, ou bien son retour. Mais il promet, dans Jean 14, 1, Jean 14, 1, versets 1 à 3, voilà ce que le Seigneur nous dit. Et là, c'est une espérance qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu nous bénisse. Amen.